When I wake, I know you are with me. In the dark, I can almost see you clearly. Hello hello, bienvenue sur ma chaîne Les Intuitions de Jessica. Ça y est, on est parti. On va regarder une nouvelle vidéo. On va regarder du coup votre mood pour ce mois de février 2024. N'oubliez pas, hein, comme d'hab, ça reste une interprétation générale. Donc vous prenez vraiment si ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, vous laissez de côté. Je vous invite également à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Ok, donc on va faire signe par signe comme d'hab. Voilà. Petites infos, je vous montre un petit peu les Rider-Waite et l'oracle que j'ai utilisé pour faire en tout cas ces énergies du mois de février. Voilà, comme ça au moins vous avez en direct le boîtier et quelques petites informations juste pour vous préciser que dans ma barre d'informations vous retrouvez mon site internet si vous souhaitez éventuellement prendre rendez-vous pour une guidance voyance. Voilà, tout est indiqué dans ma description. Vous avez également le lien pour vous inscrire à ma newsletter et si vous vous inscrivez, vous avez droit gratuitement à un soin audio qui va vous permettre un petit peu d'évacuer les énergies négatives du moment. D'accord ? Et dernière petite information, et oui, je fais ma pub, hein. Comme je l'ai pu signaler sur Instagram, je ne sais pas si vous me suivez via Instagram, je sors incessamment sous peu un e-book, ton grimoire magique et enchanteur que j'ai créé spécialement pour vous, pour justement vous permettre de vous libérer durant toute cette année 2024 et vous permettre en tout cas d'exprimer ce que vous avez envie d'exprimer lors de nouvelles lunes, lors de pleine lune éventuellement. Voilà, donc pour l'instant il n'est pas encore sorti, j'ai en tout cas mis en place une liste d'attente, donc si vous souhaitez, je vais mettre dans la barre d'infos le lien pour vous inscrire à cette liste d'attente parce que vous serez donc les premiers informés de sa sortie, mais en plus de ça, vous l'aurez à un prix extrêmement attractif qui n'aura pas lieu par la suite. Voilà, j'avais envie de vous faire ce petit cadeau et du coup, voilà, je m'arrête là parce que je pense que ça fait trop, n'est-ce pas ? Donc merci en tout cas pour votre fidélité. Je vois que ma chaîne continue à monter au niveau des abonnés, donc gratitude infinie envers vous. Merci du fond du cœur de me soutenir parce que je vous cache pas que c'est du travail, on va pas se le cacher. Et en tout cas, je vous envoie plein de good vibes et on se retrouve tout de suite pour les énergies signe par signe pour ce mois de février. Mes chers et tendres béliers, ça y est, on est parti, on va aller voir un petit peu vos énergies pour ce mois de février 2024. Comme d'hab, vous savez que ça reste une interprétation générale, je ne vais pas me répéter. Hein. On est parti sans plus trop tarder pour vous les béliers. On va regarder avec affaires sensibles une petite carte pour voir l'énergie vraiment principale de ce mois de février 2024. On est parti pour vous mes chers et tendres béliers. Hop. Allez, on va aller voir qu'est-ce qui s'y cache derrière cette carte. Oh, le piste brouillée, la distance moyenne. Bon. Alors mes béliers, février va pas être forcément être, vous n'allez pas être forcément très happy, parce que c'est comme si on sentait que là vous alliez être un peu dans cette forme de ralentissement, peut-être de compréhension, d'analyse. Et c'est pas forcément votre dada, vous aimez bien quand ça propulse, quand ça y va de l'avant et quand on met de l'action en place et que cette action prend vraiment son envol. Et je pense que durant ce février, peut-être on va fortement vous inviter peut-être à ralentir, à voir peut-être d'une autre manière les choses. Et vraiment à vous écouter aussi, parce que peut-être que pour certaines personnes, là, février, où vous allez sentir que votre corps là est fatigué, il n'en peut plus, par exemple. Peut-être une pause sera très importante pour vous aussi. Mais le côté positif, c'est qu'il y a cette antenne. Et cette antenne dit qu'il va falloir vous écouter davantage pour pouvoir justement, quand ce printemps va arriver, être sur le qui-vive, de pouvoir relancer vos énergies, de pouvoir aller encore plus de l'avant et pouvoir concrétiser ce que vous avez envie de mettre en place. Donc je ne serais pas étonnée qu'effectivement, durant ce février, vous allez un petit peu vous sentir mi-figue, mi-raisin. Des fois ça va aller, des fois vous allez vous sentir complètement dans une toile d'araignée, à ne plus pouvoir vous en sortir également. Donc pour moi, oui, février va pas forcément être un mois où vous allez être punchy, où vous allez être à 300%. Ça risque peut-être effectivement
d'avoir ce temps juste pour vous de latence et de ralentir éventuellement le rythme. Qu'est-ce qu'on a? On a le 2 d'épée et on a également le 2 de coupe. Ok, donc on est quand même dans du 2 encore, du 2 qui dit oui, ok, des choses peuvent se mettre en place, peut-être de la collaboration, peut-être, mais avec ce 2 d'épée, quand même, on ressent que vous allez être tiraillé. Vous allez être tiraillé parce que je vous dis, c'est comme si vous étiez dans une toile d'araignée, je vous ressens énormément comme ça, et que vous n'allez pas pouvoir vous en sortir facilement, ou du moins qu'il va falloir stopper, prendre du temps pour comprendre, pour justement trouver la solution. Ok ? Allez, on est parti, on va aller voir pour vous, mes chers et tendres béliers, pour ce mois de février 2024. Allez, on est parti. Hop, le mood du moment, le côté pro, le côté love, le tirage général, comme d'hab, on ira recouvrir les 4, pas de panique. Et je vais prendre juste une dernière carte par rapport à votre question que vous pourrez vous poser tout à l'heure. Ok ? Allez, on est parti. Le mood du moment. Le 9 de coupe, bon, alors c'est plutôt une belle carte, hein, donc c'est qu'on sent qu'effectivement, au moment où vous êtes, voilà, vous avez peut-être concrétisé ou que vous êtes sur le point de mettre des choses en place, de sortir des nouveautés, peut-être également d'accroître vos compétences, d'accroître un petit peu votre savoir également durant, peut-être que c'est l'énergie du mois de janvier qui était très très intense, mais quand même quand on le voit assis, un petit peu en tailleur, on se dit bon, peut-être que là, il va falloir réfléchir. Peut-être que là, c'est bon, vous avez mis des choses en place en janvier, mais que ce mois de février va vous amener, comme je vous l'ai dit avec l'autre carte, à penser peut-être différemment, à revoir des stratégies peut-être, à être plus dans vraiment cette réflexion que dans l'action. Ok ? On sent que là, vous êtes déterminé, que plus rien ne pourra vraiment vous arrêter, mais je pense qu'il va falloir peut-être faire cette pause nécessaire durant ce mois de février pour pouvoir justement au printemps rebondir et encore vous sentir plus d'attaque, plus motivé et que plus rien pourra vous stopper à partir de mars par exemple, avril. Ok ? Allez, on va aller voir professionnellement. Regardez ce que vous sortez de la maison de Dieu. Donc effectivement, cette carte-là n'est pas anodin parce que oui, le brouillard sera bien présent, je pense, durant ce mois de février. Parce que pour certaines personnes, peut-être que professionnellement, vous avez bâti pas mal de choses, mais qu'à partir de février, vous allez sentir que tout est en train de peut-être se casser la figure ou tout simplement qu'il y a une brique qui est en train de se fissurer et que du coup, vos projets est un petit peu prêt à se casser la figure, hein, parce que pour moi c'est comme si là on va vous inviter au mois de février peut-être à déconstruire pour reconstruire quelque chose au niveau professionnellement. Alors pour certaines personnes on pourrait éventuellement peut-être penser que vous êtes sur la fin de contrat, que vous attendez peut-être un renouvellement mais que celui-ci n'aura peut-être pas lieu, ou pour d'autres personnes on vous invite fortement à revoir un petit peu votre activité parce que c'est comme si là il y allait peut-être avoir une fin de contrat prématurée, quelque chose qu'il va falloir changer peut-être, ou tout simplement votre corps qui va lâcher et que vous allez peut-être vous retrouver en arrêt, d'accord ? Et pour d'autres, peut-être qu'effectivement, c'est un CDD qui se termine incessamment sous peu. Et que peut-être ce mois de février va être important parce qu'il va vous permettre un peu de faire le point sur ce que vous avez envie, peut-être sur quoi vous voulez aller travailler, et pour pouvoir par la suite vous diriger avec beaucoup plus de clarté, ok ? On va aller voir sentimentalement. Vous sortez le 5 de denier. Bon, 5 de denier qui annonce quand même cette forme un petit peu de peur, de croyance peut-être au niveau sentimental, ou tout simplement il y a peut-être une blessure là durant ce mois de février qui va être importante, peut-être la blessure de trahison, la blessure un petit peu d'abandon aussi, parce qu'on voit bien que c'est pas forcément gai. Cette carte, hein, le 5 de denier, hein, on dit bien que c'est toujours la pauvreté, la peur du manque, comment on va faire. Peut-être que là, sentimentalement, vous êtes un petit peu dans un mood où peut-être si vous êtes en couple, à vous poser des questions. Est-ce que c'est pas devenu monotone, votre couple ? Est-ce que vous voyez que ça ne bouge peut-être pas comme vous le souhaiteriez ? Et que du coup vous n'osez peut-être pas franchir le pas d'entamer une discussion avec votre autre pour pouvoir peut-être éclaircir la situation ou pour pouvoir envisager autre chose dans votre couple par exemple. Pour les personnes qui sont célibataires, moi je pense que février va être un temps où vous allez peut-être justement travailler sur vous et faire en sorte peut-être
d'être bien seul, parce que peut-être que la solitude vous pèse beaucoup et que vous essayez de combler justement cette solitude pour trouver avec quelqu'un, mais que c'est peut-être pas forcément la bonne solution. Pour moi, là, avec ce 5 de déni, c'est comme si là, on vous invitait vraiment à faire ce cheminement, à prendre conscience également que vous êtes une belle personne et que vous méritez quelqu'un qui a exactement les mêmes valeurs que vous. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, là, vraiment, pour certaines personnes, c'est comme si là, il y allait vraiment peut-être une remise en question, hein, soit de votre couple ou soit par rapport à votre célibat, pour pouvoir justement, à partir du printemps, être beaucoup plus solaire, plus expressif, beaucoup plus dans l'ouverture à l'autre, par exemple. Ok, c'est comme si là vous étiez peut-être replié sur vous-même et que c'était pas le bon moment peut-être pour une rencontre pour les personnes qui sont célibataires. Ok, on va aller voir en tout cas le tirage final. Ouais, regardez, vous sortez la force. Ouais, on sent que fin février, de toute façon, les béliers, vous allez retrouver cette énergie, ce peps, cette envie d'aller de l'avant et de continuer votre route. En plus, à son chapeau, on voit bien que c'est un peu le 8 de l'infini. On voit bien qu'elle est vraiment, voilà, elle est sereine. Elle sait qu'elle est appuyée, qu'elle sait que de toute façon, elle a en tout cas les compétences et les capacités d'affronter ce qu'elle pourra affronter et justement de faire en sorte d'avoir cette force et de bien utiliser surtout cette force pour l'accompagner ou du moins pour la guider vers quelque chose de mieux, ok. Ça risque d'être un petit peu tangible, hein, les 15 premiers jours au mois de février pour vous, les béliers. Vous allez être, comme je dis, dans un flottement, ouais, comme d'une période un peu qu'est-ce que je fais, ok, peut-être notamment même professionnellement et sentimentalement. Allez, on va aller voir, on va recouvrir de toute façon pour la maison Dieu, pour les béliers au niveau professionnel. Qu'est-ce que vous sortez, s'il vous plaît? Hop, désolée pour mon nez, mais je suis en pleine allergie depuis ce matin, c'est une catastrophe. Allez, s'il vous plaît, pour les béliers, professionnellement. Vous sortez le 2 de coupe. Ouais, alors pour moi, ce 2 de coupe, c'est comme si là, soit vous allez avoir des propositions d'association, soit vous allez devoir travailler avec quelqu'un et peut-être que ça vous irrite. C'est comme si pour moi là, avec ce 2 de coupe, vous alliez repartir sur quelque chose de plus... remettre tout à plat. Donc pour certaines personnes, s'il y a une fin de contrat, pour moi là, je parlerai que fin février, il y a des propositions qui vont être faites. Peut-être qu'effectivement, vous allez devoir passer des entretiens avec 2 personnes, ou du moins que vous passerez un entretien, et après il y aura un deuxième, par exemple, pour un contrat, pour un travail. D'accord, il y a du changement, je parlerai même que peut-être pour certaines personnes, vous serez dans l'accompagnement, dans tout ce qui est un petit peu santé, dans tout ce qui est un peu vraiment peut-être médecine alternative. Pour moi, je sais pas, je vous le dis, maintenant vous prenez, mais c'est comme si vraiment il y avait des choses qui vont se mettre en place. On pourrait éventuellement parler pour certaines personnes, peut-être que là, il y a une formation qui arrive à vous, et que vous êtes en pleine réflexion à savoir est-ce que j'y vais, d'où, pourquoi, il va falloir déconstruire pour reconstruire. Ok, et vous sortez quand même le pendu. Donc, pour moi, effectivement, je pense qu'en février, ça va pas professionnellement, c'est pas un mois qui va être très, on va dire, qui va vous propulser. Je pense qu'il va falloir peut-être faire un break et réfléchir à d'autres façons, peut-être de trouver d'autres stratégies. Le 2 de coupe, en tout cas, vous indique que pour moi, fin février, les choses vont s'arranger. D'accord, donc je vous ai dit, soit vous allez trouver un autre contrat, soit peut-être il y aura 2 propositions qui vont arriver à vous. On va la prendre étant donné qu'elle est tombée. Bon, regardez, pas d'inquiétude, hein. Vous sortez l'impératrice. Pour moi, il y a quelque chose de nouveau qui est en train d'arriver chez vous, professionnellement. Ouais, parce qu'on voit l'impératrice quand même, elle est sa propre patronne. Elle est vraiment elle est dure, quoi. Enfin, on voit qu'au niveau responsabilité, ça vous fait pas peur, les responsabilités. Vous voyez ce que je veux dire? Elle est stable. Quand elle dit quelque chose, elle le fait. Et elle ne revient pas sur ses pas 2 jours plus tard, vous voyez? Donc, je ne serais pas étonnée que pour moi, il y ait beaucoup de changements au niveau professionnel pour fin février, début mars, pour vous, les béliers. Hein. Qu'en tout cas, il y a des propositions et des opportunités qui arrivent à vous. Ok? Allez, on va aller voir au niveau sentimental. Qu'est-ce que vous sortez? Allez, boum, boum, 2 cartes qui tombent. Le 3 de pentacle et le 5 de coupe. Ok. Bon, 5 de coupe qui annonce quand même une forme un petit peu de déprime, hein, de repli sur soi,
besoin de réfléchir à comment on fait, vers où on va. Est-ce que c'est la bonne solution? Est-ce que c'est la mauvaise solution? Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, avec ce 3 de Pentacle, c'est comme si là, vous prenez un petit peu le taureau par les cornes et que vous allez mettre des actions en place. Que vous allez vraiment mettre des actions en place, mais pour vous en sortir vous aussi personnellement, parce que c'est comme si ça vous bouffait aussi de l'intérieur au niveau sentimental. Donc pour les personnes qui sont en couple, peut-être que oui, il y a cette monotonie qui s'est installée dans votre couple, mais c'est que là, février, vous allez vous rendre compte que vous ne pouvez plus rester dans cette énergie-là. Et vous allez faire en sorte justement peut-être d'enclencher quelque chose pour mi-février, fin février, pour justement pour que le printemps se déroule mieux. Et regardez ce qu'on a en d'autres decks, on a quand même les lovers, qui annoncent quand même quelque chose d'épanouissant au niveau sentimental. Pour les personnes qui sont célibataires, pour moi, c'est comme si là, pardon, au mois de février, vous alliez travailler peut-être sur vous, sur certaines blessures, qui vont vous permettre d'avancer et de pouvoir rencontrer quelqu'un pour cet été. Pourquoi je dis cet été, j'en sais rien. Et le tirage final, vous sortez le 9 d'épée, où on voit beaucoup d'angoisse, et vous sortez la lune. Ouais, il y a comme un nettoyage qui est en train de se faire chez vous. Il y a un nettoyage qui se fait chez vous. Il y a quelque chose, il y a des prises de conscience. On se délaisse de quelque chose là qui n'a plus lieu d'être, qui vous pourrit peut-être la vie. Et vous avez la force nécessaire et qui vous empêche peut-être même pour certaines personnes d'avoir un sommeil réparateur, d'avoir des angoisses, d'avoir des inquiétudes. Mais on sent que de toute façon, vous avez la ténacité et vous avez cette force qui va vous permettre justement de faire ce nettoyage et d'aller, on va dire, de vous sentir plus libre par la suite et de vous sentir un petit peu vraiment à votre place. Ok ? C'est un beau tirage quand même pour vous, les béliers, hein, parce qu'on a quand même 2 arcanes majeures, même 3 arcanes, 4 arcanes majeures, qui sont quand même importantes. Et c'est pas rien, parce que je pense que justement, vous allez ralentir au mois de février, ok ? Mais ce ralentissement va être prometteur pour la suite, parce qu'il va vous permettre d'amorcer, ou du moins de faire un travail de libération par rapport à tout ce que vos peurs, vos angoisses, peut-être vos croyances également, pour pouvoir vous permettre vraiment de vous reconstruire afin d'avancer voilà, avec beaucoup plus de... Voilà, on y va quoi, on est sûr. Ok ? Allez, pour terminer ce tirage, je vous invite à poser votre question. Et n'hésitez pas à mettre sur pause éventuellement et on va regarder la réponse par rapport à ce que vous posez en ce moment comme question. Ok, bon, bah écoutez, le 3 de coupe, hein, j'ai envie de vous dire, je vais m'arrêter là parce que le 3 de coupe annonce réussite, satisfaction, bonheur. Ok, donc par rapport à votre problématique, par rapport à la question, pour moi c'est un grand oui. Et je n'irai même pas plus loin parce que pour moi ça annonce vraiment la concrétisation, le bonheur pur et dur pour vous, mes chers étangs de bélier, par rapport à votre question. Ok ? Je vais m'arrêter là en tout cas pour ce tirage. Je vous souhaite un excellent mois de février. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.